En attendant le soleil, Pierre veille sur son carton. Il n'est pas prêt de voir ses rayons, vu la saison. Dehors c'est l'hiver, et dehors c'est chez lui. Il ne se souvient plus la dernière fois qu'il a dormi dans un lit. Voilà plusieurs années qu'il est à la rue, et que les passants ne le remarquent même plus. De toute façon à les écouter, s'il en est là c'est qu'il l'a choisi. Et vu son âge il n'y a plus rien à faire pour lui. On le trouve laid et marginalisé. Il dérange les commerçants et la municipalité. Les policiers ont beau l'arrêter, il reviendra, car c'est ce bout de trottoir qui lui sert de drap. Pierre est discret et ne fait pas de bruit. Il camoufle ses pleurs et étouffe ses cris. Il se sent seul, rares sont ceux qui s'intéressent à lui. Pourtant les gens sont nombreux dans cette grande ville qui comporte énormément de logements vacants. Mais la mairie ne veut pas y voir d'occupants. Elle préfère laisser Pierre et les autres sur les pavés, car ils n'ont pas d'argent pour payer un loyer. Pierre a pourtant plusieurs statuts à son actif, SDF, clochard ou encore sans-abri. Il passe ses journées à chercher un endroit où passer la nuit. Il doit changer de lieu chaque jour pour éviter les ennuis. Depuis peu il a remarqué des choses étranges qui l'ont choqué. Des dispositifs anti-lui, anti-humanité. Il n'a plus d'espoir pour son futur. Chaque jour c'est de plus en plus dur pour trouver à manger. Il fait les poubelles, mais les grandes enseignes y versent de la javel. Il reste les associations ainsi que les foyers, mais ils sont tous totalement débordés. C'est donc seul qui doit se débrouiller. Il n'a que sur lui qu'il peut compter. Aux yeux de la société, c'est un fantôme. Il se sent comme étant un sous-homme dans un monde où l'argent domine. Est-ce normal que son ventre crie famine? Pierre s'en fout de la mode, il porte toujours les mêmes sapes, pendant que d'autres claquent 500 € pour un t-shirt de marque. Il connaît la valeur des choses et a des principes. Il partage avec ses amis sans abri son pain rassis. Assis sur un banc, ils échangent leurs histoires, faites de beaux souvenirs ancrés dans leur mémoire. À une époque il n'était pas comme ça, il était heureux comme toi et moi. Seulement la vie est faite de mauvaises surprises qu'on ne contrôle pas et qu'on ne voit pas venir. Pierre connaît par cœur les artères de sa cité. Pour les siennes, les médecins ignorent son état de santé. Il sait qu'il ne vivra pas vieux dans ces conditions. À quoi bon vivre comme un animal abandonné de toute façon? Depuis peu, les hauts placés ont trouvé une nouvelle idée: parcourir le centre pour les comptabiliser. Ils veulent les recenser car ce ne sont que des chiffres. Mais pour trouver des solutions, tout le monde s'en fiche. 365 jours par an, il erre dans les ruelles. Pourtant on ne parle de lui seulement quand il le gèle. On fait semblant de lui tendre la main quand ses collègues d'infortune s'éteignent un à un. Rongés par le froid, leur corps retrouvé, on fera le décompte pour se culpabiliser. Mais une fois que la neige aura fondu, de Pierre et ses copains, on ne parlera plus. Et chaque année, on recommencera à s'en inquiéter, jusqu'à ce que la trêve hivernale soit terminée. Mais arrivé le printemps et les premiers bourgeons, on parlera d'autre chose, aux informations. Aux dernières nouvelles, Pierre ne verra pas fleurir les fleurs cette année. Sa vie cet hiver s'est brusquement arrêtée. En attendant le soleil, Salim l'a remplacé. Il fait la manche sur le carton que Pierre a laissé. On lui jette des pièces sans lancer un regard dans sa direction, pour se donner bonne conscience et faire sa bonne action. Une grosse pensée pour tous ceux sur le territoire qui perdent la vie dans l'indifférence sur les trottoirs d'un grand pays soi-disant civilisé, où les droits de l'homme sont constamment bafoués. Paix.